Bonjour à tous et bienvenue à notre premier tuto sur le logiciel de gestion des projets MS Project. Je vais vous présenter la première partie de notre tuto, notamment vous présenter l'écran MS Project. Alors, l'écran d'accueil MS Project présente au-dessus la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide est personnalisable. Cela signifie que vous avez un bouton tel que je l'indique sur l'écran à la fin. Et lorsque vous cliquez sur le bouton, vous avez la possibilité d'afficher certains boutons comme les masquer. Pour les afficher, vous cliquez sur le bouton. Et pour le masquer, vous allez également dans le même onglet et vous cliquez sur le même bouton pour le masquer. Donc, les boutons ou les outils, les commandes ou les outils qui sont sur la barre d'outils d'accès rapide peuvent être masqués comme affichés. Cela dépend de l'importance que vous accordez à ces boutons ou à ces outils. Dans le prolongement de la barre d'outils d'accès rapide, vous avez la barre de titre. La barre de titre, sur la barre de titre, nous avons le nom du logiciel, Project Professionnel, et nous avons le nom du projet qui est ouvert. Comme le projet n'est pas encore enregistré, donc vous voyez là, projet 1. Lorsque le projet sera enregistré, alors projet 1 sera remplacé par le nom que vous aurez donné au projet. Alors, vous avez là également mon nom et ma photo, car je vous ai justement parlé du cloud computing. Alors, le cloud computing, c'est l'espace de stockage que les prestataires de services, notamment Microsoft, offrent à leurs utilisateurs. Et donc, moi, je suis connecté à mon compte OneDrive, qui est l'espace de stockage que Microsoft alloue à toute personne qui utilise son produit Office. Et pour pouvoir disposer du compte OneDrive, ou bien pour profiter de l'espace de stockage OneDrive, vous devez disposer d'un compte Microsoft. C'est quoi un compte Microsoft? Un compte Microsoft, c'est un compte Gmail. C'est un compte Hotmail. Hotmail. C'est un compte Outlook, donc hotmail.com ou hotmail.fr, outlook.com ou outlook.fr, live.com ou live.fr, L-I-V-E, live.fr ou live.com. Enfin, à la fin de la barre de titre, vous avez les boutons réduire, agrandir ou restaurer et vous avez les boutons fermer. Après, donc, la barre de titre et la barre d'outils d'accès rapide, vous avez le menu fichier. Pour faire la distinction entre le menu fichier qui est déroulant. Alors, je clique, vous allez voir. Ça, c'est le menu fichier qui est déroulant. Et les boutons ou les onglets tâches, ressources, rapports, projets, affichage, aide, format. Ce sont des boutons ou des onglets. Pourquoi les boutons ou les onglets? Parce que chaque bouton affiche ses commandes sur le ruban que vous voyez en gris. Donc, lorsque vous cliquez sur un bouton ou un onglet, le contenu du bouton ou de l'onglet s'affiche sur le ruban. Donc, le contenu du ruban change
en fonction du bouton ou de l'onglet qui est sélectionné. Après, donc, le ruban. Donc, puisque après les boutons, vous avez donc le ruban qui est communément utilisé par les boutons ou les onglets, sauf le menu fichier qui a son propre menu déroulant. Après donc le ruban, nous avons la barre chronologie qui indique la date de début du projet et la date de fin du projet. La barre chronologie indique la date de début du projet et la date de fin du projet. Nous avons la possibilité d'insérer les différentes tâches dans la colonne nom de champ, nom de la tâche. Dans la colonne nom de la tâche, toutes les tâches saisies peuvent être intégrées ou ajoutées dans la barre chronologique, comme vous voyez indiqué. Ajouter toutes les tâches associées à des dates à la chronologie. Après la barre chronologie, nous avons le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt présente deux zones. Une feuille de calcul Excel et une feuille de graphique. Alors, chaque graphique est associé à une tâche qu'elle illustre. Donc, les graphiques, n'est-ce pas, illustrent les différentes tâches. Donc, pour chaque tâche, nous avons un graphique correspondant qui illustre justement la tâche. Après la barre diagramme de Gantt, vous avez maintenant la barre d'état qui indique prêt, nouvelle tâche planifiée manuellement. Et à la fin, maintenant, vous avez le zoom qui permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran. Et entre-temps, vous avez aussi un certain nombre d'éléments, de boutons qui permettent d'afficher certaines pages que nous verrons plus tard. Donc, voilà ainsi présenté la barre d'outils d'accès rapide. Je récapitule maintenant pour terminer. L'écran MS Project présente la barre d'outils d'accès rapide. Dans le prolongement de la barre d'outils d'accès rapide, nous avons la barre de titre. Après la barre de titre, nous avons le menu fichier, puis les onglets ou les boutons. Après le menu fichier, les onglets ou les boutons, nous avons le ruban en gris qui affiche le contenu de chaque onglet ou chaque bouton, excepté le menu fichier. Ensuite, nous avons la barre chronologie qui indique la date de début et de fin du projet et qui peut afficher les tâches associées à des dates. Ensuite, nous avons le diagramme de Gantt qui s'affiche par défaut, qui comporte une zone, une feuille de calcul Excel et une feuille de graphique. Chaque tâche est illustrée par un graphique. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la barre d'état, que vous devez distinguer avec la barre des tâches. La barre des tâches comporte le menu démarrer et est incorporée dans le système d'exploitation Windows sur le bureau. Mais la barre des tâches est incorporée, la barre d'état est incorporée dans le logiciel Project 2016 comme tout autre logiciel Microsoft Office. Donc, je vous remercie. Je reviendrai dans un second tuto pour le paramétrage du logiciel. Merci de votre aimable attention.